sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... C'est un peu comme Jérémie tout à l'heure. Bien sûr, Genèse 1 était un très long chapitre, de 31 versets. Philippiens 2 est heureusement beaucoup plus court, il n'y a que 30 versets. Donc, nous allons lire l'ensemble du chapitre, mais je vais le découper. Et je vais le découper un peu différemment. Et je vais expliquer, bien sûr, au fur et à mesure, la raison de mon découpage. J'aimerais commencer par lire Philippiens 2, les versets 5 à 11. Philippiens 2, les versets 5 à 11. Tendez à vivre entre vous de cette manière, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. En tout et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons lue déjà à plusieurs reprises. Seigneur, il n'y a pas de plus grande richesse que ta parole. Il n'y a que par elle que notre âme peut se nourrir. Il n'y a que par elle que nous puissions apprendre à vivre comme tu le désires. Seigneur, merci de nous l'avoir donné. Nous te demandons que par ton esprit, tu nous ouvres le cœur et l'entendement afin qu'elle puisse nous être profitable. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas quand vous étiez jeune, vous avez jamais appris à écrire à l'encre invisible. Vous écrivez et après, on ne voit rien. Vous pouvez circuler, personne ne peut lire. À moins que, ça dépend le procédé que vous utilisez. Si vous utilisez du jus de citron, il faut le garder à la lumière et tout à coup, comme par miracle, ce que vous aviez écrit apparaît et devient lisible. Dans toute guerre, il y a le même problème. Comment communiquer de telle façon que les gens d'en face ne savent pas le lire? Je me rappelle que les Alliés avaient développé une façon, et dans un communiqué tapé à la machine, dans chaque point, ils avaient, comme en microscopique, mis les messages qu'il fallait. Il fallait bien sûr un microscope pour lire. Mais à l'œil nu, on ne voyait rien. On voyait qu'un message, n'importe comment. En fait, l'essentiel était invisible. C'est ce que j'aimerais parcourir avec vous en Philippiens 2. J'ai appelé ça le mot invisible. Ce mot invisible, d'ailleurs, n'apparaît pas du tout dans le texte que nous venons de lire. Dans ce texte que nous avons lu, nous avons l'exemple invraisemblable de Jésus. Lui qui de riche s'est fait pauvre. C'est un texte très connu. On lit cela souvent parce que c'est un beau texte. Un texte un peu poétique.
Un texte que probablement l'apôtre Paul a écrit, qui a commencé à sortir de son cerveau quand il a pensé à Jésus-Christ. Nous sommes ici bien au cœur de l'Évangile. Nous sommes ici dans un texte qui touche à l'essentiel. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce texte est tellement connu qu'on pourrait passer à côté. C'est comme ça parfois. Avec des choses que nous connaissons tellement bien, on finit par ne plus voir ce qu'il y a vraiment marqué. Notez que, contrairement à ce que Paul dit ailleurs, Paul ne parle pas ici de la mort de Jésus comme le moyen de notre salut. Il fait ça dans d'autres textes. Par exemple, en Romains 5, cela est tout à fait clair. Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Ça, c'est connu, de nouveau, très connu. Christ est mort pour que, pécheur, je puisse être déclaré juste par sa mort et sa résurrection. Ici, aux Philippiens, Paul ne dit pas la même chose. Non pas parce qu'il se contredit, mais parce qu'il y a tant de choses à dire. Ici, il ne dit pas comment être sauvé, mais il parle de comment vivre en chrétien. Et il utilise la mort de Jésus comme l'exemple, comme le modèle à suivre. Est-ce qu'il veut dire que je dois donc chercher à me faire crucifier? Non. On n'a jamais besoin de chercher cela, heureusement. Parfois, cela arrive. J'étais choqué il y a une dizaine de jours quand j'ai vu une photo des Arméniens 1915 crucifiés par les Turcs et abandonnés dans le soleil chaud à mourir sur une croix. Oui, ça peut arriver. Ce fut lors du génocide arménien, quand on a tué jusqu'à 1 million de chrétiens arméniens, parce que ça ne casait pas avec le pays musulman. Crucifiés. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit ainsi que nous allons terminer nos jours. Mais personne de nous ne choisit la fin de sa vie. Nous devons être fidèles au jour le jour. Et Dieu donnera la force pour que nous puissions mourir la mort qui est prévue pour nous. Mais ce n'est pas de cela que Paul parle ici. Il ne parle pas de comment mourir, mais de comment vivre. Nous devons vivre à l'exemple de Jésus, l'exemple par lequel il a donné sa vie. En Romains 5, le mot clé est le mot juste. Il revient plusieurs fois d'ailleurs. C'est autour de cela que ce passage est écrit. Ici, en Philippiens, le mot juste n'est même pas dans le texte. Non pas parce que c'est un mauvais texte, mais parce que ce n'est pas le sujet. Le mot-clé serait lequel? C'est parfois un peu difficile à trouver un mot-clé. Mais il me semble qu'en Philippiens 2, les versets 5 à 11, le mot-clé, c'est le mot indiqué ici au verset 7. Première ligne. Il s'est dépouillé lui-même. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. Parce qu'avec ce mot, tout est dit et tout s'explique. Il s'est dépouillé lui-même.
le mot dépouiller, c'est un mot violent. En général, c'est dit au sens actif. Un truand a dépouillé quelqu'un de tout son argent. Ça dit bien la violence du sujet. Il a, sous la menace ou par la force, il a détroussé quelqu'un. Littéralement, le mot dépouiller veut dire enlever la peau d'une bête. C'est pour ça que nous connaissons cela quand quelqu'un dit qu'il était écorché vif. Il ne parle pas du fait que quelqu'un lui a enlevé la peau, mais il est tellement blessé qu'il est comme écorché vif. On dit encore que quelqu'un a été plumé. C'est pas un verbe très positif. Quand quelqu'un t'a plumé, tu es une victime. Quelqu'un a profité de toi. On dit encore que quelqu'un t'a dévalisé. À l'origine, on comprend bien le mot. Il t'a enlevé ta valise. C'est tout drôle quand vous revenez de vacances et que vous récupérez vos bagages à la sortie de l'avion et que quand tous les bagages sont passés, les vôtres n'y sont pas. Vous vous sentez comme dévalisé. Ça nous est arrivé une fois. Et pour ça, tu n'as pas besoin de voyager loin. C'était sur un vol de Bruxelles à Paris. Comme quoi, il ne faut pas aller loin pour qu'on se fasse dévaliser. Bien sûr, là, on a retrouvé, ce n'était pas de la violence, ce n'était pas du vol. Dépouiller quelqu'un, c'est le voler. C'est un verbe violent. Mais ce n'est pas ça ce que Paul dit. Christ n'a pas été dépouillé. La personne qui puisse dépouiller le Christ n'est pas encore née. Personne ne peut dépouiller le Christ. Il est l'autorité au-dessus de toute autorité. Personne ne peut lui faire cela. Mais Paul utilise le verbe au réflexif. Il dit que Jésus s'est dépouillé. Il a fait lui-même le dépouillement. C'est toujours violent. C'est toujours quelque chose de tranchant. On en sort un peu dévalorisé, dévalué. C'est difficile de se défaire de ce que nous tenons pour essentiel. Il s'est dépouillé. Littéralement, le texte grec utilise le mot « il a fait le vide autour de lui-même ». Et c'est vraiment cela. Et Paul indique la liste, et nous la lirons, nous la relirons tout à l'heure. Christ a fait le vide. Il s'est dépouillé de tout. Pour rendre cela plus clair, permettez-moi de lire 5 versets dans l'Écriture. Tout d'abord, en Jean 17, où Jésus dit ceci dans cette prière. « Maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Où elle est? Où elle est partie, cette gloire? Il s'en est dépouillé. Il est venu sur terre sans gloire. Oh, c'est vrai qu'à sa naissance, les anges ont chanté dans les campagnes. Mais il n'y a que quelques bergers pour en être témoins. Et qu'est-ce qu'ils en ont compris? Qui le sait? Mais la vie de Jésus a été sans gloire. Il a été ignoré, délaissé, abandonné, trahi, cloué sur une croix. Pas de gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Aux Colossiens, Paul écrit ceci. « Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Par lui, pour lui, tout a été créé.
Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Vous diriez cela quand vous observez Jésus, quand il a faim, quand il a soif, quand il est fatigué. Le Créateur de toutes choses est bien caché. Il s'est dépouillé de tout cela. Au commencement, écrit Jean, au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Mais qui a vu la lumière en voyant Jésus? Précieusement peu de gens. On n'a fait de lui aucun cas. Il s'est dépouillé de tout. Quand il est arrêté, il dit cette phrase: « Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père à l'instant même? Il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. » Mais ils ne sont pas venus, parce que Christ n'a pas fait appel. Il s'est dépouillé de toutes ses prérogatives. Et le verset de la fin est dans les Proverbes, au chapitre 30. « Qui est jamais monté au ciel, puis en est redescendu? Qui donc a recueilli le vent dans ses mains à poignées? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Dis-le, si tu le sais. » Et pendant des siècles, pas de réponse à cette question, au point que la question est même oubliée. Il s'est dépouillé lui-même. Paul suit cette ligne dans son texte. Il était de condition divine. Il était Dieu. Puis, il a pris la condition d'un serviteur. Dieu est serviteur, mais on ne l'aurait pas su si Jésus ne l'avait pas révélé. Et la descente continue. Il devient homme. Pour nous, bien sûr, c'est quelque chose d'être homme. C'est tellement mieux que d'être fourmi. Mais pour lui, quel abaissement que de devenir un homme. Un homme limité à un corps physique, avec ses besoins et ses appétits, avec ses sentiments, avec ses limites. Il est devenu homme. Il est devenu obéissant. Ailleurs, le texte de l'Écriture dit qu'il a appris à obéir par tout ce qu'il a souffert. C'est vrai que l'obéissance, c'est difficile. C'est un apprentissage rude, apprendre à obéir. Et quand on a 18 ans, on croit « Ah, maintenant c'est fini, maintenant je suis mon propre maître ». Mais très vite on découvre que ce n'est pas ça. Il faut continuer à apprendre à obéir. Puis, il a subi la mort. Lui, le Dieu de la vie, le créateur de la vie, meurt. Comment est-ce possible? Et puis la descente n'est pas encore achevée parce qu'il accepte, il subit la mort de la croix. La mort à laquelle était attachée la malédiction divine. Voyez le dépouillement de Jésus. Il a tout perdu. À la fin, qu'est-ce qui lui reste? Et logiquement, notre réponse est rien. Il faut réfléchir pour qu'on dise « Ah non, mais en fait, tout lui reste, mais autrement. » Pourquoi tout cela? Pourquoi cette souffrance terrible? Pourquoi cet abaissement
profond? Pourquoi ce dépouillement total? Paul ne répond pas à la question. C'est le mot invisible dans notre texte. Et vous savez, c'est comme les mots invisibles à l'encre invisible. Il faut les tenir à la lumière pour lire. Si tu veux voir le mot illisible, il faut le tenir à la lumière qui rayonne de la croix de Jésus. Lisons un peu plus loin, au verset 19. « J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me hâte donc de vous le renvoyer, pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Voilà deux autres exemples. L'exemple de Jésus, c'est à des kilomètres au-dessus de notre tête. Voici donc deux exemples à notre portée. Deux hommes, deux simples hommes qui ont montré dans leur vie comment ils ont pratiqué le modèle de Jésus. Paul dit que même dans l'église de Rome, parmi ceux qui le fréquentaient dans sa prison, il n'a trouvé personne comme Timothée. Il tranchait avec les autres. Tous cherchent leurs propres intérêts, mais pas lui. Lui, il cherche l'intérêt des autres. En soi, c'est choquant comme texte. C'est un texte qui jette la lumière sur nous. Et toi, tu es comme qui? Comme les autres, chrétiens, il n'y a pas de doute, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Ils sont là que pour eux-mêmes. Ça tourne autour d'eux. Ou Timothée, l'exception, qui a investi sa vie, qui a perdu sa vie, qui s'est dépouillé de ses espoirs et des espoirs de ses parents pour suivre cet étrange homme, l'apôtre Paul, sur son chemin de service rendu à Dieu. Voilà le même dépouillement. Parce qu'il y a du dépouillement derrière cela. C'est ça qui explique le cas de Timothée. La plupart des gens ne pensent pas à l'idée même, moi, de devenir missionnaire. Jamais de la vie. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas quitter tout ce que tu as pour servir Dieu? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui est le frein dans ta vie? Pourquoi y a-t-il si peu de Timothée?
Et tous les Timothées ne partent pas en mission, je le sais fort bien. Mais Timothée est parti. Il s'est dépouillé lui-même. Tous, littéralement, se cherchent, mais pas lui. Son dépouillement, c'est dans sa disponibilité de servir les autres. Il part loin, et puis il n'attend qu'à ce que l'apôtre Paul l'envoie, et il ira. Une vie de voyageur, de pèlerin, une vie sans chez-soi définitif. Oui, il s'est dépouillé lui-même. Et ce texte, bien sûr, nous interpelle. De quoi me suis-je dépouillé moi pour suivre Jésus-Christ? Une question qu'il faut poser tôt ou tard. Épaphrodite, c'est taillé dans le même bois, bien sûr. Épaphrodite est aussi un homme qui s'est dépouillé lui-même. Quand il fallait envoyer quelqu'un jusqu'à la prison, ce n'est pas faire du tourisme à Rome qu'il a fait. Son but était d'entrer dans la prison, là au centre de Rome. J'ai eu la joie de voir ça. Il n'était pas vu pour voir le forum romain ou le Colisée. Il est allé pour aller en prison, pour visiter l'apôtre Paul et lui transmettre l'amour de l'église de Philippe. Et quelle est sa récompense? Il tombe malade. Pas un rhume, pas quelque chose sans importance. Il frôle la mort. Ah, nous disons, mais ça, c'est pas un problème. L'apôtre Paul est là. Assurance contre toute maladie. Vous croyez que c'était comme ça? Moi, je pense pas. C'est pas du tout le langage qui sort de cette lettre. Non, non. Il a frôlé la mort. Paul n'a pas guéri Épaphrodite. Dieu a eu pitié de lui. Comme tant de fois, il a pitié de nous dans nos maladies. Il a risqué jusqu'à sa santé pour suivre Jésus. Et je repose la question. Est-ce que le mot « dépouiller » fait partie de notre vocabulaire? Pourquoi? Pourquoi Timothée et Épaphrodite ont-ils fait ce qu'ils ont fait? Ça, c'est encore le mot illisible. Entre deux, Paul donne quelques conclusions pratiques pour les chrétiens à Philippe. J'aimerais lire cela, verset 12. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. » Littéralement, travaillez à votre salut. Mettez votre salut en œuvre avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous, vous aussi de la même manière. Réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. À quoi suis-je donc appelé face à l'exemple que me laisse le Seigneur Jésus et qu'ont vécu Timothée et Épaphrodite de façon aussi lisible?
Paul tire ici une conclusion. Le dépouillement de Jésus nous appelle à vivre autrement. Et Paul souligne 3 domaines. Tout d'abord, le domaine de notre volonté et de notre énergie. C'est les 2 choses qui souvent nous manquent pour faire ce que nous savons que Dieu veut vraiment que nous fassions. On n'en a pas envie et on n'en a pas l'énergie. Travaillez à votre salut. Mettez votre salut en œuvre. C'est un peu choquant ce que Paul écrit là, ça semble tellement différent à ce qu'il écrit ailleurs. Mais de nouveau, il y a complément. Le salut est d'un côté, bien sûr, ce que Dieu nous a donné par sa grâce, par le moyen de notre foi. Ça, c'est la lecture habituelle et normale. Mais il y a aussi une autre façon de parler du salut dans le Nouveau Testament. Le salut est aussi le prix à obtenir par une vie fidèle. Il n'y a pas seulement un côté passé au salut, mais aussi un côté futur. Le salut prêt à être révélé, écrit quelque part l'apôtre Pierre. C'est un peu comme la parabole des talents, où les serviteurs du maître reçoivent tout. À chacun, il leur a donné une fortune, leur talent. Ils n'ont rien dû faire pour ça. Ils l'ont reçu, comme le salut reçu par grâce. Et puis, ils doivent le mettre en œuvre. Ils doivent travailler avec, ils doivent le faire fructifier. Et le risque, et la parabole est claire, le risque c'est de ne pas le faire, de s'asseoir dans sa chaise longue et se dire que c'est beau la vie chrétienne. C'est la paix et les vacances aujourd'hui et le repos éternel. Mais c'est pas comme ça. C'est pour ça que Paul insiste. Travaillez à votre salut, au point que quand on traduit littéralement, et c'est ainsi, que ça choque un peu. Donc on a essayé de rendre cela moins choquant. Mais le salut est à la fois quelque chose que je dois recevoir et je ne peux rien d'autre faire que recevoir. Je ne peux rien faire pour ça. Et en même temps, je dois travailler à cela. Je dois le mettre en œuvre, le faire fructifier, pour que Dieu en reçoive la gloire. Pour que Dieu en reçoive la gloire. Je ne vais pas à la fin de la route dire « Ah Seigneur, tu peux être content, heureusement que tu avais des gens comme moi. » Mais c'est une sottise totale. Parce que Paul écrit que c'est Dieu qui œuvre en nous et le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en nous la volonté, l'envie, le désir et qui donne, parce que c'est le mot littéral qu'il utilise, il donne l'énergie. Alors je peux m'investir pour l'œuvre de Dieu parce qu'il a versé en moi cette envie, il a remplacé ma pauvre volonté mauvaise par ce désir suprême de servir Jésus-Christ. Et il me donne l'énergie nécessaire. Pas l'énergie pour faire exactement comme Billy Graham. Je ne suis pas Billy Graham, vous non plus. Dieu nous demande de travailler d'arrache-pied et de tout notre possible à ce qu'il met sur notre chemin. La volonté et l'énergie. Deuxièmement, il utilise le verbe « briller », pour que vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Le deuxième but de l'appel de Dieu et de l'exemple de Jésus, que je ne me contente pas
d'être un coin obscur dans le royaume de Dieu. Il veut que je brille. Il veut que nous brillions. Comme on chantait autrefois dans ce chant parfois un peu décrié, mais c'est pourtant assez juste. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Nous devons être la lumière du monde. Et pour cela, il faut se dépouiller, parce que sans cela, ça n'arrive pas. Et troisième verbe, il parle de sacrifier. Il dit, pour que moi-même, si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, il n'y a pas de sacrifice sans dépouillement. C'est pas possible. Si vous mettez 1 euro à l'offrande, mais ce n'est pas un sacrifice, bien sûr. Ça, vous n'allez pas le manquer, 7 euros, et vous dire plus tard dans la journée, zut, 7 euros, j'en avais besoin. C'est oublié déjà. Un sacrifice, c'est autre. Ça implique un dépouillement. Est-ce que ce mot a de la réalité dans notre vie? Pourquoi ferais-je tout cela? Pourquoi ne pas me contenter de ma petite vie tranquille et peinard? C'est déjà assez compliqué la vie. Gagner sa croûte, c'est pas facile aujourd'hui. Pourquoi faire tout ça? Vous l'avez compris, c'est encore le mot illisible, le mot invisible, que nous allons essayer de rendre visible. Parce qu'il y a encore quelques versets qu'on n'a pas lus. C'est les premiers versets. On va lire 1 à 4. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort dans l'amour, un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord avec les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Le mot invisible, ben oui, vous l'avez deviné, c'est l'amour. C'est l'amour qui motive le chrétien à faire ce que personne d'autre ne ferait, à donner sa vie, à, s'il le faut, mourir pour son frère et pour sa foi. L'amour, là au verset 2, un même amour. Un même sentiment, c'est le même mot qui revient au verset 5, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments qui l'a poussé à se dépouiller de tout. Avoir un comportement qui va dans le même sens que les autres. Pas moi à gauche, l'autre à droite et l'autre en arrière, mais tirer dans la même direction. Avoir un même amour. Ça, c'est le mot invisible. Qu'allons-nous faire pour le rendre visible, pour le rendre lisible? Il faut le tenir à la lumière qui coule de la croix de Jésus, qui, lui, s'est dépouillé lui-même afin de nous enrichir. Nous allons, par la grâce de Dieu, vivre 40 jours pour rendre visible le mot invisible. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, pour la joie de nous nourrir d'elle. Seigneur, que tu continues ton œuvre dans notre cœur,
Seigneur, que tu nous conduises dans les dernières préparations afin de vivre ensemble, avec toi, ces 40 jours comme un véritable cadeau de ta part. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous voulons chanter ensemble le chant qui a été inspiré de ce chapitre, de son trône de clarté, de son ciel de pureté. Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux. Mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir. Non, nous lever et chanter ensemble.